Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом минус 3,5 градуса. И давненько мы не слушали монреальские новости для погружения в атмосферу уже практически зимнего, не боюсь этого слова, Монреаля. Слушаем. Contre la COVID-19. Une contribution qui amène à repenser la place de la philanthropie dans nos services de santé. Procurez-vous l'actualité en kiosque maintenant ou abonnez-vous à l'actualité.com. L'actualité, le mensuel qui vous rend intéressant. Aïe aïe! Paul, descends de la toiture, on va engager quelqu'un, on a gagné au Lotomax! Ça te tentait pas de me rappeler ça avant? Prochain tirage, 55 millions plus 4 max millions. Les actualités. Cogeco Nouvelles. Le mardi 7 décembre, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Bonjour, le Bureau des enquêtes indépendantes annonce le déclenchement d'une autre enquête sur une intervention du service de police de la Ville de Québec. Le BEI décrit une intervention impliquant une altercation physique entre un policier et un homme de 50 ans qui aurait été blessé gravement et soigné à l'hôpital. Le policier intervenait après un appel au 911 le soir du 31 juillet dernier où un homme aurait demandé aux passants d'appeler les secours parce qu'il craignait pour sa sécurité. 4 enquêteurs du BEI ont été assignés au dossier. Rappelons qu'hier, on annonçait que le BEI allait se pencher sur 2 interventions d'un policier de Québec. On connaît maintenant l'identité de l'homme de 38 ans arrêté hier à Coaticook en lien avec la mort suspecte de Janine Perron-Ruel. Yannick Dosti-Pouliot doit comparaître en fin d'avant-midi au palais de justice de Sherbrooke pour être accusé de meurtre non prémédité. Jeudi dernier, vers 11h30, Janine Perron-Ruel a été trouvée grièvement blessée à l'extérieur d'un immeuble et elle avait succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Voici Aurélie Guindon de la Sûreté du Québec. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut confirmer, c'est que le suspect connaissait la victime. Par contre, à notre niveau, on ne pourra pas élaborer davantage sur les détails qui ont mené au décès de la dame, puisque, entre autres, ça fait partie des éléments de preuve là, qui vont être présentés à la Cour. Le gouvernement Trudeau exigera que les employés de tous les milieux de travail sur réglementation fédérale soient vaccinés contre la COVID-19. Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, annonce qu'un règlement sera proposé en ce sens et il devrait entrer en vigueur au début de la prochaine année. Plus de 18 000 employeurs et 955 000 employés sont visés. Ça concerne par exemple les secteurs des télécommunications, des services bancaires et du transport interprovincial. Le gouvernement consultera les principaux intervenants, y compris des représentants de petites et moyennes entreprises, et créera des ressources pour aider les milieux de travail à respecter l'exigence. Le Parti québécois accuse le gouvernement de ne pas avoir dit toute la vérité au sujet de la gestion de la première vague de COVID-19 dans les CHSLD. Le chef parlementaire du parti, Joël Arsenault, ne s'explique pas pourquoi le gouvernement n'a pas agi alors que des informations laissent croire qu'il avait été prévenu tôt dans la pandémie qu'une hécatombe arrivait. Joël Arsenault continue de demander une enquête publique pour faire la lumière sur la première vague. Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement, enfin, accepte de se mettre à table, accepte de faire la lumière sur l'ensemble de l'œuvre, sur ce qui s'est passé, puis on aura le cœur net. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu le supplice de la goutte pour le gouvernement qui en dit jamais suffisamment, puis qui se fait toujours prendre à son propre piège de nous donner des demi-vérités ou la moitié de l'information. Après le rejet de l'offre du gouvernement de ses employés d'entrepôt, la SAQ veut rapidement retourner à la table de négociation. C'est pourquoi la présidente et chef de la direction, Catherine Dagenet, souhaite que la trêve observée depuis la fin novembre se poursuive de façon à laisser toute la place à la reprise des pourparlers. Le syndicat doit rencontrer son comité exécutif aujourd'hui et une rencontre avec la partie patronale est prévue demain. Entre-temps, des tablettes sont vides dans les succursales de Mme Dagenet. Et Mme Dagenet, avertit que certains produits risquent de manquer d'ici Noël. Elle ajoute cependant que tous les efforts seront déployés pour fournir les succursales. Il va y avoir quand même une certaine variété, là, puis il va en avoir plus. Dans la prochaine semaine, on va livrer nos clients, nos restaurateurs. On met tout en œuvre pour bien les desservir. Dans le fond, j'ai 2 priorités. Régler avec le syndicat, puis desservir nos clientèles dans une période drôlement achalandée. Et le Québec recense 1234 nouveaux cas de COVID-19 pour la dernière journée. 5 décès s'ajoutent au bilan. 9 personnes de plus sont hospitalisées pour un total de 235, dont 58 aux soins intensifs. Rappelons que le gouvernement du Québec fera le point à 13h cet après-midi sur la vaccination. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Météo 98.5.
Alternance soleil-nuage aujourd'hui, maximum de moins 4, ce sera par contre venteux. Pour ce soir, la nuit prochaine, généralement nuageux, minimum moins 9. Et pour demain, mercredi, 60% de possibilité d'averse de neige et un maximum de moins 6. Il fait moins 5 à Montréal. 98.5. Ну, в общем, такие вот у нас новости. Начинается все такое с полицейской, можно сказать, сводки. Против двух полицейских как бы идет расследование по поводу их поведения, не соответствующего гордому званию полицейского. На самом деле это довольно-таки частое явление. Это вопрос о том, что система своих, она, конечно, покрывает, но есть пределы определенные, да. То есть если дело касается причинения какого-то ущерба физического, ну, как бы, вы понимаете, да, о чем я говорю. Если возникает общественное мнение, то тогда, собственно, полицейскому не скрыться никуда, и никакие там корпоративные чувства, они не спасают полицейских. Вот. Вторая там полицейская новость была в связи с тем, что было проведено задержание, как бы, арест человека, который подозревает в убийстве женщины. Да. Дальше политика пошла. Но опять же, да, я в очередной китайский раз просто вам хочу показать, что наши новости исключительно местные. Пообвиняли правительство Франсуа Лего, премьер-министра Квебека, в том, что он плохо управлял вот этими пансионатами для стариков во время первой волны коронавируса, когда умерло большое количество людей. Да, я об этом много говорил. И последняя, наверное, сногсшибательная новость, это как раз новость, связанная с тем, что было принято решение абсолютно всех госслужащих в начале следующего года вакцинировать. Я так понимаю, что опять же здесь будет такая история, что если ты не вакцинирован, то тебя отправляют в отпуск без содержания до тех пор, пока ты не одумаешься. Скорее всего, это будет таким образом работать. В общем, такие наши новости. В нашем тихом болотце, в большом счету, ничего не происходит. Время от времени кто-то зажигает, но все это, опять же, такое местечковое, тихо и спокойно. Все, друзья мои. Вчера же, на самом деле, у нас тут был шторм, буря. Ночью так сильно завывал ветер, такое ощущение было, что поднимут крышу, как бы, дом поднимут, и дом куда-то улетит. Вот. Но все закончилось хорошо, благополучно. 35 тысяч людей осталось без электричества. Это как бы финальное последствие. Техника, вчера был снегопад, прекрасно сработала, почистила все. Ну вот вы, собственно, видите, сейчас минусовая температура, да, как она зафиксировала все то, что осталось после уборки снега и вот этого большого шторма, который был большим ветродуем. В общем, в принципе, нормально. По крайней мере, в нашей выставленной части Монреаля грех жаловаться. Возможно, в центре Монреаля ситуация иная. Все, я всем точно откланиваюсь. Всем хорошего дня и счастливо. Пока.